Et bonjour tout le monde, nous sommes sur la semaine 43, je vous envoie le petit coup de pouce qui va bien. Alors aujourd'hui, on aura la présence des 5 éléments dans ce tirage. Voilà. Alors, je vais commencer par quoi? Par vous dire avec quels oracles je travaille parce que j'avoue que j'agis par réflexe inconscient parfois et du coup j'ai oublié de vous dire avec quoi je travaillais. Donc en fait, me tient à cœur principalement l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux, d'accord. Je vous invite à travailler avec, notamment si vous croisez dans votre vie des animaux, si vous avez, mais même si on est en ville, j'allais dire si vous êtes à la campagne ou autre, pas forcément. euh, Soyez vigilants et attentifs à ce qu'on peut appeler les synchronicités, mais plus que ça. C'est-à-dire que c'est pas un hasard si vous allez croiser, je sais pas, un hérisson, un renard, tel oiseau, tel autre. Voilà. Ça peut être un bon support dans les explications que le livret, notamment, fournit. D'accord. Donc j'aime bien cette introspection, qu'on le voie sous un plan chamanique ou pas, d'accord. Ensuite, je travaille avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue, parce que pour moi, c'est un petit peu l'impulsion de la connexion au monde invisible, d'accord. Voilà, donc les maîtres ont beaucoup de choses, d'informations, d'apports à nous donner, à nous confier, qui vont nous permettre d'avancer. Des choses qui nous est dites des fois par notre petite voix et qu'on n'écoute pas. Voilà. Ensuite, je vais travailler l'oracle de Kuan Yin, d'accord. Notamment pour la part féminine. Alors, il y en a qui s'insurgeront à savoir que j'utilise l'oracle d'Aradia pour la part masculine. Mais pour moi, ça résonne comme ça, même si la lune est présente dans les deux tirages. Pour moi, Aradia a un côté très solaire, qui va plus correspondre à l'aspect masculin. Voilà, j'explique pourquoi je fonctionne comme ça. Et enfin, je m'appuie sur l'oracle de la sexualité sacrée. Alors, qui dit sexualité, on ne va pas tomber dans un jargon qui ne sera pas à sa place ici, d'Alain Héril, qui va donner la petite note supplémentaire qui va permettre de s'équilibrer pour soi en introspection, dans sa coupe masculin-féminin. Qu'est-ce que c'est le point d'équilibre? Le point d'équilibre est donné par cette carte. Voilà, voilà comment je configure l'utilisation de ces oracles-là. Et du coup, j'ai réuni les deux tirages que je faisais il y a quelques temps en un seul, parce qu'en fait, pour moi, cette coupe-là, elle est pour tout le monde, d'accord? Elle est bien pour tout le monde. Après, vous prenez ce que vous ressentez juste pour vous en cet instant, au moment où vous écoutez le tirage, là, la guidance, d'accord. Après, pour les couples sacrés, ben oui, évidemment, pour ce qu'on appelle les flammes jumelles, d'accord. Pour moi, c'est le fondement du couple depuis la nuit des temps. Ça ne se limite pas à un terme de maintenant ou autre. Euh, on veut aller vers un monde de paix, ça veut dire que chacun doit regarder son nombril quelque part en allant travailler l'introspection et donc le port de notre coupe, de notre arbre de vie, de notre coupe intérieure qui va être masculin, féminin et le juste équilibre en se reliant de l'air à la terre. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire sur ça. Sur la photo, l'image donc de la vidéo ici, vous trouverez donc les cartes qui ont été tirées pour cette semaine. Au milieu, vous trouverez mon petit caillou, je pourrais l'appeler comme ça. C'est un beau cœur en chrysocolle malachite. Pour moi, ce pierre, c'est beaucoup de choses. J'ai peut-être déjà dit dans un certain tirage. Elle représente la terre et ses océans. C'est l'ancrage. C'est beaucoup de choses. Les forêts. Enfin, voilà. Je vous laisse regarder et en tirer votre propre opinion. Pour moi, elle a beaucoup de signification. À commencer par celle, justement, du couple sacré des flammes jumelles. Puisque Chrysocole malachite donne un élan qui est relié au cœur et à l'amour pour ce couple, d'accord. Alors, n'allez pas chercher, quand je parle de ça, n'allez pas chercher, ne cherchez pas à vous coller à ce schéma. Travaillez sur vous, et si ce schéma doit faire partie de votre vie, alors il rentrera dans votre vie. Parce que c'est pas quelque chose qui se cherche, voilà. Ça, c'était juste une aparté. On revient au tirage. Donc, de belles énergies, puisqu'on se retrouve avec les 5 éléments ici présents. L'eau, avec la grenouille, l'ours avec la terre, le feu du soleil avec l'extase, et puis l'air avec l'émergence de la danseuse céleste, euh, de l'oracle de Kuan Yin, le vent, l'élément air, d'accord. Et au milieu, on a l'éther avec la confiance et l'amour. Il faut laisser faire les choses.
La grenouille, pourquoi? Parce qu'elle nous ramène à la peau, à notre transformation, à tout le travail qu'on a effectué déjà et qui arrive comme alors à la fin, non, mais on arrive au bout d'un certain travail qu'on a accompli ou d'une situation de vie qu'on a traversée là. On arrive au bout peut-être de réparation, de karma, peut-être au bout. Ça ne veut pas dire que c'est terminé complètement, hein, d'accord? On parle d'une étape. Peut-être au bout d'une expérience ou d'un schéma dont on a initié le travail il y a quelque temps et qui arrive à sa fin et qui nous ouvre la porte déjà à autre chose en fait. Voilà. Et donc aller davantage à cette transformation-là. On dit que la grenouille, sous l'eau, elle y voit. Et elle voit déjà ce qui va se passer sur Terre. D'accord? Nous, on ne la voit pas forcément, mais elle nous voit. Laissez infuser ce message en fait parce que ça va vous aider pour accepter de voir que ce que peut-être vous refusez de voir de vous-même, ça ne veut pas dire que c'est négatif, d'accord? C'est sûrement d'ailleurs très positif, que ce soit par rapport à une situation qui va arriver ou alors tout simplement par rapport au travail que vous avez fourni et puis souvent la reliance ou ce qui émerge de soi et qui n'est pas toujours évident à voir ou à accepter tout du moins. Voilà. Derrière, pour ce faire, on va retrouver l'impulsion de l'ours, hein, cette force, cette puissance qu'on peut avoir et qu'on est capable d'offrir, de donner, de divulguer, de partager, de transmettre et qui va nous permettre, sur un plan très masculin, très positionné, d'aller, de mettre un pas devant l'autre et d'aller de l'avant, de passer à l'action et du coup, de passer à cette autre étape. Ok? Voilà. Peu importe quel est le temps, j'ai envie de dire, parce que sur l'image, il a les pattes dans la neige. C'est très beau, c'est très fort. C'est-à-dire que même si l'hiver s'en vient, on est capable d'avancer et de ne pas se laisser glacer, embourber. Voilà. On ne va pas forcément... Et alors c'est rigolo parce que si on prend la météo actuelle, il fait encore très beau, alors qu'on est fin octobre. On est à 2 pas de la Toussaint de Samhain. Et on a beau rentrer bientôt dans les pieds de la neige, je ne suis pas sûre qu'on rentre en hibernation cette année. Peut-être il y a des choses à travailler. Ce qui ne veut pas dire que par contre il faut le faire avec... la détermination n'est pas égale à foncer et pas réfléchir, d'accord? Ça peut être fait tout en douceur. Et ça c'est très important. C'est ce que les 2 autres cartes nous disent. C'est-à-dire que l'extase avec le côté solaire va nous dire... de s'illuminer, de remercier, d'être en extase, en remerciement face à tout ce qui se passe dans notre vie, face à des cadeaux qu'on peut nous faire, des situations qui s'emboîtent à la perfection, des schémas qui vont s'ouvrir devant nous alors qu'on n'y pensait plus ou on pensait que ça allait pas bien se passer, etc. Et puis, on va avoir cette espèce de danse avec le vent, avec le ciel, avec l'air qui va correspondre aussi à la reliance. C'est grâce à lui qu'on est en vie. Donc, c'est cette inspiration qu'on va avoir pour se laisser porter par ce mouvement qui va se mettre en place. C'est aussi le mouvement que chacun doit mettre en place pour lui. C'est-à-dire, on ne peut pas espérer une situation ou une autre sans se mettre en marche, sans se mettre en mouvement. Hein. Un petit enfant, quand il arrive, il doit apprendre à marcher. Pour ça, s'il ne commence pas à être les deux sur ses 2 jambes, il ne peut pas commencer à mettre un pied devant l'autre. Donc voilà, c'est pareil dans la vie de tous les jours. Il faut commencer peut-être par le souffle, par un dialogue, par s'arrêter, par se mettre en retrait. Voilà, ça dépend de la situation que chacun va vivre. D'accord ? C'est aussi se mettre en mouvement par rapport à cette action que l'ours nous propose en convergence. C'est se mettre en mouvement par des actions de communication, d'accord ? C'est-à-dire communiquer, que ce soit par un écrit, que ce soit par une parole, une verbalisation envers quelqu'un ou une situation ou des questions ou des choses qui sont floues encore dans la vie, d'accord ? Voilà, on va mettre ça en place et on va du coup se laisser porter par le résultat et pas vouloir essayer d'anticiper le résultat alors qu'on n'a même pas encore pris le temps de se lancer, d'accord ? On ignore ce qui va se passer derrière.
Et c'est en ça qu'on nous demande d'avoir confiance et de se laisser porter par l'amour. D'accord? C'est là que l'amour, elle est cette énergie, elle est là. Ce n'est pas adjectif, c'est pas quelque chose à aller chercher, elle est là, elle est déjà là. Il appartient à chacun d'aller s'y connecter pour justement se laisser porter et voir que tout ce qu'on va mettre en place va nous être rendu, d'accord? Ce mouvement, c'est aussi ça. J'ai besoin d'obtenir, je ne sais pas, un nouvel appartement, une recherche X ou Y. Si je ne me mets pas en mouvement en regardant les annonces, en passant un coup de fil, en me déplaçant, peut-être, tiens, je vais aller parler à quelqu'un, peut-être lui, il est au courant. Et puis, comme par hasard, cette personne, elle va vous dire, ah, mais tiens, mais j'en connais un là, telle personne. Voilà, pam, et il y a tout qui se met en place. Et c'est OK. Ça, c'est du mouvement, d'accord? Voilà. Donc, laissez-vous porter par l'amour. Gardez la confiance en vous et au moins en la vie, d'accord? C'est aussi, quelque part, avoir la foi que tout va se mettre en place au moment opportun, d'accord? Voilà. J'espère que ce tirage aura résonné pour chacun de vous. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, je suis joignable à travers Facebook ou à travers le site energiedelettre.com. Et puis si vous avez besoin de travail d'introspection, notamment sur votre arbre de vie, sur ce travail féminin-masculin, et qui plus est sur le couple sacré, je vous rappelle que c'est ma spécificité, c'est l'essentiel de mon travail que de travailler l'arbre de vie et d'aller nettoyer un petit peu, on va aller tirer les ficelles. Vous imaginez les bois d'un cerf, la ramification. On va aller repartir de la situation que vous vivez et qui est compliquée. Et puis, on va remonter vers la lumière. Voilà, on va aller travailler. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas descendre un petit peu dans les racines. Bien au contraire, puisqu'il faut rester ancré. C'est la carte de l'ours. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir et belle journée.